On a fini le passage, donc première notion du Pélovetz, Aval Akadosh Baruch Hu. Maintenant on va passer à quelque chose de très important, de primordial pour pouvoir avancer dans la vie. C'est quoi mon tzaddik? Ahavat atzmo. S'aimer. S'aimer. L'amour de soi. S'aimer. Comme dirait Gilbert, on va s'aimer. Mais qui on va s'aimer? On va s'aimer nous-mêmes. Ahavat atzmo, l'amour de soi-même. Et il dit comme ça: Ki tevahu be'enosh shitbiya bo abore she'ohev et atzmo. Alors déjà, il faut que tu comprennes que l'amour qu'une personne a pour elle-même, c'est quelque chose que Dieu il a placé dans l'humanité, dans chaque humain. C'est quelque chose de naturel. Dieu il t'a créé comme ça. Comme il a écrit que Adam karov le'atzmo. L'homme, il est plus proche de lui-même. Alors d'où ça vient ça? Comme ça, Dieu il t'a créé. Il faut que tu saches, c'est une donnée de base. Akadosh Baruch Hu il t'a créé avec un amour de toi-même qui est l'amour le plus fort. C'est pour ça que dans la Torah, lorsqu'on te dit tu as une mitzvah de sauver les autres, tu as une mitzvah d'aider les autres, il y a un clan dans la Torah, c'est Chayecha Kodmim. C'est quoi Chayecha Kodmim? Ta vie passe avant. Pourquoi est-ce que la Torah dit Chayecha Kodmim? Explique les commentateurs. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a créé. Et il sait comment il t'a créé. Et Dieu, il sait que l'homme est le plus proche de lui-même. Tu ne peux pas demander à une personne, tu ne peux pas lui demander, c'est pas possible. C'est Me'al Teva, c'est au-dessus de la nature. De demander à quelqu'un s'il y a une seule bouée, de donner celle à l'autre et toi tu vas te noyer. C'est pas comme ça. Donc s'il y a une seule bouée, mais tu as une seule bouée, tu la gardes pour toi. Si tu veux prendre une deuxième personne avec toi et essayer de la sauver, on ne parle pas de ça, mais il n'y a qu'un choix, toi ou lui. Et c'est toi qui passe avant. C'est quelque chose de très très. Tu veux dire quelque chose? Non, pourtant le sacrifice qu'a fait le tzaddik de Ranan avec le soldat, de sauter sur une. Ouais, oui, c'est un sacrifice suprême, c'est pourtant l'encontre de ce que c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a dit Alpi Teva, la Torah ne peut pas t'ordonner. C'est ça. Comment? Exactement. Et combien d'histoires, même dans la Gemara, combien de choses entendues, combien de cas alarmés, comme il vient d'expliquer, d'accord, qu'un il s'est donné pour ses copains. Mais c'est pas la Teva, c'est pas la nature. C'est que cette personne-là, elle a réussi à dépasser sa nature. Mais Dieu, il ne peut pas te demander quelque chose qui est de ta nature. Quand il te demande des choses que Dieu, comment il a créé. Et comment Dieu, il a créé le monde, c'est Chayecha Kodmim. Maintenant, si une personne, elle arrive comme Yosef Hatzadik, à être mitgaber, entre guillemets, sur ses midot et sur sa Teva, alors il arrive à le faire. Mais Dieu, il va pas te demander des choses qui sont au-dessus, entre guillemets, de ce que tu peux faire. Ça, tu comprends? Je ne sais même pas te le demander. Donc ça n'enlève en rien le fait qu'une personne elle est capable de se sacrifier pour les autres. Ça n'enlève rien du tout. Mais juste on voit que Akadosh Baruch Hu, donc, il a créé avec un amour de toi qui est très 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 profond. Chayecha Kodmim, cette phrase, cette halakha, Chayecha Kodmim, c'est une halakha. Ta vie elle passe avant. Donc quand tu seras dans un cas pareil, ta vie elle passe avant. Après, encore une fois, c'est autre chose. D'accord? Mais ta vie elle passe avant. Même avant celle de tes enfants. Comment? Même avant celle de tes enfants. Après, c'est le teva des parents de sauver ses enfants. Aval, tu comprends? Les parents ils sont capables. Mais si tu vois, chimiquement, des parents qui ne le font pas, il faut savoir que c'est la nature de l'homme, que sa vie elle passe avant. C'est comme ça, c'est ta nature. Ah, pas, malgré maintenant qu'il y a par rapport aux parents tu parles, cet instinct parental qui fait qu'on est prêt à sacrifier sa vie pour ses enfants. Donc ça c'est badaï. Mais en tout cas, ce Inia-là, voilà, exactement. Maintenant, ça on le voit dans tous les domaines de la vie. D'accord? Comme on a dit par exemple l'amour. On a expliqué plus d'une fois, et on va répéter 3 secondes, on a répété plus d'une fois, le dit Rav Dessler, que le domaine à l'amour, d'accord? Plus tu vas donner, plus tu vas aimer. Et il explique Rav Dessler la main, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi plus je vais donner, plus je vais aimer? Et il dit en vérité parce que ça reste un petit peu, entre guillemets, égoïste. Un petit peu. Lama. Comment ça marche? C'est parce qu'à partir du moment où je vais donner de moi-même, je vais donner une partie de moi-même à l'autre. Donc je vais me retrouver dans l'autre. Et c'est cette partie de moi que je retrouve dans l'autre que je vais aimer. Alors c'est vrai que je l'aime, mais parce que je vais donner. Mais qu'est-ce que tu as donné? En donnant, tu as donné une partie de toi. Et donc tu vas retrouver une partie de toi dans l'autre et c'est pour ça que tu vas l'aimer. Donc tu vois, ça reste encore lié à toi-même. Pourquoi? L'homme, beteva, oev et atzmo. Beteva, comment? L'ego, ce qu'on disait hier. L'ego, exactement. L'homme, d'accord? Dans sa nature, il s'aime. Adam, oev et atzmo.
Et exactement ce qu'on a parlé hier, exactement par rapport à l'ego. C'est pour ça qu'on va chacun avoir, entre guillemets, besoin de se distinguer, se trouver différent des autres. Pas de se voir, entre guillemets, de façon orgueilleuse au-dessus des autres, même si ça peut le devenir. Hein. Un type qui est champion du monde de football, c'est un tueur en football, à la fin, il peut avoir un orgueil, il va voir les autres de haut. C'est vrai, mais c'est pas forcément. Être conscient de ses qualités, être conscient de sa distinction, être conscient de ce qui fait de moi ma différence avec les autres, ça peut devenir de l'orgueil, si jamais tu le mets à l'extrême, mais c'est naturel, c'est normal, d'accord? Ok, il faut être conscient de ce que l'on est. Alors il dit comme ça, donc ça c'est la nature de l'homme, comme ça Dieu il a créé l'homme, que l'homme il s'aime. Et l'homme est proche de lui-même et il s'aime plus que toute autre chose dans le monde. L'homme il s'aime, avec un grand H. Qui colle à chair la ish iten ba'ad nafsho. Un homme il est capable de tout, une personne est capable de tout pour se sauver, pour sauver sa peau. Lama, qui ouais Karov, il est proche de lui-même. Aval. Donc ça, il faut savoir que c'est naturel, déjà. Aval. Yesh ra'a chola. Il faut savoir qu'il y a dans ça beaucoup de mal. Ra'at hayetzerara sheochez shemurot einaim ve'oseh et ha'adam she'kechole ve'kashikor asher lo yeda ben yemino lesmolo ve'gorem ra'a le'atzmo. Mais il dit, faire attention. Hakadosh Baruch Hu, il a aussi placé en l'homme le yetzerara, ce mauvais penchant, ses pulsions, ses passions, ses instincts animaux, qui rend l'homme shikor, qui est là pour aveugler l'homme. À tel point que tu sais même plus c'est quoi ta droite, c'est quoi ta gauche. Que ça veut dire quoi, c'est quoi ta droite, c'est quoi ta gauche? C'est que tu ne connais plus, tu ne sais même plus quelles sont les véritables valeurs. Il faut que les choses soient claires. Le plus grand danger qui nous guette, c'est quand on ne sait pas définir les choses. Quand on ne connaît plus les valeurs, on ne sait plus les valeurs des choses. À partir du moment que tu ne connais plus les valeurs des choses, tout peut partir en cacahuète, pourquoi pas? Un plan A3, pourquoi pas? Ça se fait aujourd'hui à Paris, c'est la mode. Pourquoi pas? Le polyamour. C'est dans l'homme. Ah d'accord. Le polyamour, le triamour, le tri, je sais pas, c'est tout est maintenant. Voilà, tout ce que tu veux, tout est à la mode. Le triathlon. Le yamin c'est le small c'est le yamin, le blanc tu dis qu'il est noir, le noir il est blanc, le vert c'est jaune. Il n'y a plus de normes, d'accord? Mais ça, qu'est-ce qui rend l'homme chicor? Pas chaud, on dirait que le gars il a bu, c'est pas possible. Il y a 50 ans de ça, tout était dans les normes, il y avait des valeurs. Ouais. Prends un petit film de Louis de Funès, Les Grandes Vacances. Tu prends n'importe quel film de Louis de Funès il y a 50 ans. Non mais propre et les valeurs. Tu vois le gosse, il vous voyait son père. Dans la Grande Vacances, il vous voit son papa. Il est magnifique, hein, je savais, je te connais. T'as une tête de vacancier. Et tu comprends ce que je veux dire par là? Tu comprends par là? Il y avait des valeurs. Mais il y avait des valeurs. Aujourd'hui, il est Sarah, c'est ce qu'il fait. Il va complètement verser les valeurs. Maintenant, quand toi tu rentres dans cette ivresse du Yetzirara, à qui tu fais du mal? En premier. À toi. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que. Des fois, il y a des effets collatéraux. Des fois, c'est la femme, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les amis, c'est les gens autour. Mais le premier qui va en souffrir, t'es qui? C'est toi, mon fils. Demande à un type, demande à quelqu'un qui avait une blainara, qui avait sa femme, qui avait ses enfants, qui avait ses parents, qui avait sa vie, qui avait son boulot, qui avait tout ce que tu veux. Et à un moment donné, il a glissé sur la banane. La banane, ça peut être sa secrétaire, ça peut être à une soirée quand il est tout seul à Paris. Il est parti boire boire un petit verre, mais ça s'est terminé dans le beau drap, comme on dit. T'as compris ce que je veux dire par là? À qui t'a fait du mal? À toi-même, fils, t'avais tout pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous allez voir pourquoi il dit ça, le Rav. C'est magnifique. Il dit, il dit, sache que dans le monde, il n'y a pas plus grand ennemi ou plus sonné. Comment dire sonné? Quelqu'un qui te déteste, voilà. Quelqu'un qui te déteste plus que l'Yetzirara qui veut te foutre en l'air. Et c'est tellement vrai. Il veut te foutre en l'air. T'as tout pour toi, qu'est-ce que tu vas aller commencer à faire l'imbécile pour un plaisir de religieuse au café que t'as ça, 3 minutes. 3 minutes, ça va, c'est bon? 3 minutes. Tu fais le malin. C'est bête, tout gadol.
Et malheureusement, là on arrête de rigoler parce que c'est Maaseh Bechol Yom, malheureusement. Va voir le gars, va lui demander, mais il regrette ça, sa vie, il la regrette. Son nom, Pourquoi? il a perdu son nom. Il a tout perdu. Si c'était que le nom. Mais Shtut Gadol. Shtut Gadol. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors pourquoi il dit ça le Rav? Pourquoi il te parle de ça le Rav? Ça peut être du vol, hein, ça peut être du vol, ça peut être partir avec Hachem Ishmael, se tromper, ça peut être tout ce que tu veux. Pourquoi? À quoi ça sert? Shtut Gadol. 3 secondes après, tu vas le regretter. Tu le sais en plus que tu vas regretter. Ouais. Tu sais que tu vas pleurer. Tu sais que ta vie est foutue. Oui ou non? Et là, pourquoi il dit ça le Rav? Parce que si tu comprends Behemet, Kakadosh Borou, il a placé en toi. Il a pas plus que placé en toi. Il t'a créé avec un amour propre, avec une avatatson, avec un amour propre puissant, fort, c'est ta teva. Comment tu as pu oublier cet amour propre pour aller te salir? Tu comprends, ça veut dire faut s'aimer, fils. Et si tu te considères un petit peu, si tu as un petit peu de considération pour toi, si tu t'aimes un petit peu, et tu vas pas tomber dans cette bêtise-là. Toi, tu vas tomber dans ça, toi, tu vas tomber dans la boue comme ça, et te rouler dans la boue. Tu comprends ce que je veux dire par là? Non, mais des fois, le plus grand. On le sait, mais c'est tout. Tu t'aimes pas assez alors. Alors il te dit le Rav, tu t'aimes pas assez, Tzadik. Tu t'aimes pas assez. Tu t'aimes pas assez. Tu t'aimes pas assez. Ah, il y a quelque chose qui te fait croire que. Il dit, c'est ce qu'il dit, Warshtut. Keshikor, ne laisse pas pénétrer. Je vais t'expliquer. Regarde, c'est fait ce qu'il dit, mon Tzadik. David Amelech, il a eu combien de nisyonotes? Il a fait, c'est vrai, Batsheva, tout ça, il y a eu beaucoup de nisyonotes. Il a fait, je vais te dire, où est-ce qu'on est nous responsables? Quand est-ce qu'on est responsable de ce shtout? Quand on a laissé la porte ouverte. C'est tout. C'est qu'on a commencé à flirter avec l'interdit. Flirter, on a été de loin comme ça. Habibi, ne joue pas avec ça. Ouais, pour qui tu te prends? Ça il y a eu des gdolim qui ont essayé de vouloir faire les malins et ils ont failli tomber. Gemara dans Masel Kilushin, je te ramène la Gemara, on va kiffer la Gemara, tu vois, des Gdolé Israël. Qui, par exemple? Shlomo Amelech. Dans la Gemara, Tanaïm. Rabbi Akiva. La Gemara dans Kishun, elle ramène. Rabbi Akiva, alors là-bas, ramène plein de Tanaïm qui disaient, qu'on dit, on dit, moi, les Tzara, c'est de la blague, donne-le-moi, je vais lui crever les yeux, tu vas voir. Moi, je suis plus fort que les Tzara, maintenant, je suis arrivé à un niveau très fort. Il ne faut jamais dire ça, mon pote. Jamais. La Gemara dit, jamais l'idgarot be'etzara. Ne fais pas le mal avec l'etzara. Moi, de toute façon, je t'ai gagné, machin. Non. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu vas tomber, comment il va te faire tomber. Il va te tourner la tête, c'est un tueur. Toi, t'es fait tirer de sang, lui, c'est un ange. Donc, il est fait de feu. Et Rabbi Akiva, il a dit, moi, l'etzara, ça y est, je l'ai crevé les yeux, il ne peut rien faire contre moi. Lorsqu'il a entendu ça, l'etzara, il a dit, laisse-moi, je t'en supplie. Il croit qu'il peut. Hachem, il l'a laissé. Et la Gemara raconte que l'etzara, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva, il se promenait d'un côté d'un fleuve et le Yetzara, il a pris l'apparence d'une femme. C'était toutes les femmes, plus belles femmes du monde réunies, d'accord, en même temps. Et il faisait coucou. Et Rabbi Akiva, il l'a regardé comme ça, et il a eu le Yetzara qui est monté. La Gemara dit qu'il a pris une corde et il a sauté comme Indiana Jones, d'un côté à l'autre, tellement qu'il a eu la fougue, le feu du Hajj de la Vera. Il a pris une corde, il s'est attaché à un palmier, il a fait comme ça Tarzan. Il est parti de l'autre côté du fleuve. Pour aller avec elle, faire la Vera. Rabbi Akiva, on ne parle pas qu'il avait 4 ans. Rabbi Akiva, le Rabbi Akiva, vous connaissez. Et la Gemara dit qu'à ce moment-là, il y a une bat-kol qui est sortie dans le ciel. Il y a Kadosh Baruch Hu lui-même. Il y a une voix céleste qui est sortie dans le ciel. Et elle a dit, ne touche pas à Rabbi Akiva et à sa Torah. Ne touche pas à Rabbi Akiva et à sa Torah. Et Yetzirah, il n'a pas pu faire, Dieu l'a interdit, et donc il a arrêté. Mais Rabbi Akiva, ne touche pas la Torah de Julien. Et il est tombé au milieu du fleuve. Hein? Il est tombé au milieu du fleuve. Non, et Yetzirah est parti. Et Rabbi Akiva, il a vu ça. Et il a vu l'erreur qu'il avait fait de ne pas parler, de ne pas l'idgarot, Yetzirah. Bref, et de l'en apprendre, l'autre, c'est l'idgarot. Ne fais pas le malin. Ne dis pas, non, moi, les femmes, ça ne m'arrivera jamais, je suis amoureux de ma femme, machin. Ouais, là, on a compris. D'accord? Ou bien moi, le vol, tu vois, je suis droit, je suis machin. Et. Quoi? Je ne dis pas. T'as compris ce que ça veut dire? Ne parle pas. Et c'est ce qu'on dit. Altiftar. Pela Satan, n'ouvre pas ta bouche Yetzirah, et conscience, Yetzirah c'est du feu. C'est-à-dire quand tu lui parles de Yetzirah, tu peux lui dire, de ma part tu lui dis, d'accord, t'es du feu, tu me bouffes tout cru, je suis rien devant toi, rien, je peux tomber à tous les instants. D'accord, il faut être conscient de ça. Alors qu'est-ce qui va te protéger, mon tzaddik? Qu'est-ce qui peut faire que, Béhémet, on ne se laisse pas aveugler par Yetzirah, juste termine là, la phrase.
Qu'est-ce qui fait qu'on se. Pardon, mais J'ai vas-y. une proposition. Vas-y, proposition. Je Bah, croyais que t'allais- c'est contenir ce Yetzirara, c'est ce que vous dites souvent, c'est le canaliser pour l'amener vers le bon. C'est vrai, mais là, par rapport au sujet, par rapport à ce qu'il dit Laura. Quand t'entends ouh, Qu'est-ce que tu fais? tu vas pas. Tu te Ah, sauves. d'accord. Alors, regardez. Tu vas pas dire qu'est-ce que c'est. Regardez, une des armes que l'on a. Une des armes que l'on a. Voilà. Plus. Une des armes. T'as oublié les bras. Ça fait peur. Non, mais non, tu Une- ne vois pas les bras. D'abord, t'entends ouh. Non, tu regardes pas, tu regardes pas, tu regardes pas, tu regardes pas, tu regardes pas. Tu ne regardes pas. Bah, des ouh, je m'en vais. Une des choses qui va faire que tu vas combattre ton Yetzara, tu vas surmonter ton Yetzara, tu sais c'est quoi? Ton amour propre. Là, il faut beaucoup d'amour propre. Et de te dire comment est-ce que moi, là tu peux dire, moi, je vais tomber dans la boue comme ça. Je vais me ridiculiser devant aux yeux de tout le monde. Bah, ça va se savoir. L'amour propre. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman d'ailleurs. Dans l'Écoutez Moral, il dit Rabbi Nachman de Breslev quelque chose d'extraordinaire. Il dit Yetzara, tu sais ce qui est le plus grand danger du Yetzara? Tu sais ce qu'il te dit Yetzara? Il te dit de toute façon, pourquoi tu te prends? T'es un pauvre type. De toute façon, regarde toute la vérote que tu as fait. Combien de fois t'es resté quand tu étais jeune sur Canal+? Et après Canal+, t'as essayé de le refaire à la maison. Et combien... Fils, combien t'as fait? Fais ton panique. T'es qui? Parce que tu fais une demi-heure de Torah, alors t'es quelqu'un, toi, dans la Torah? T'es rien du tout. T'es un naze. T'es un nul. De toute façon, t'es nul. Et parce que tu crois que t'es nul, alors tu vas te laisser aller. Tu vas te laisser aller. Il dit Rabbi Nachman, si tu comprends que t'es un prince, t'es le fils d'Akadosh Baruch Hu, t'es une bat Israël, t'es une princesse, comment est-ce que moi, le fils d'Hachem, le fils du roi, moi, la princesse, moi, la fille du roi, je vais me permettre de nager dans la bouse? Moi, je vais aller... Moi, là, c'est pas de l'orgueil. Là, c'est pas de l'orgueil, mes amis. Bien au contraire. Mets en marche cet amour propre que tu as. Prends conscience que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem a mis en toi de grandes espérances. Et tu as la Kohachatsum, et tu as une force extraordinaire. Tu peux grandir, tu dois grandir, tu peux donner, tu peux te surmonter. Aime-toi. Et l'amour propre que tu vas avoir, c'est un des boucliers que tu pourras avoir contre ton Yetzirara. Oui, mais d'amour propre. Et dis-toi comment toi tu vas comme ça, moi je vais tomber avec une petite secrétaire ou avec un machin ou avec du CO2, du CO4, du CO5 et voler, machin. Comment je vais... Moi je vais faire un truc pareil. Je vais te la riser de tout le monde. Où il est ton amour propre? C'est l'histoire du... Il y avait comme ça des enfants, ils avaient un père. Et le père c'était un ivrogne. Tu connais l'histoire, hein? C'était un ivrogne. Il buvait comme un pompier. Il buvait, machin. Et quand il buvait, il devenait fou. Et il était complètement... Un jour, il disait, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on fasse quelque chose. Ils se roulaient dans la boue. Ils avaient honte de leur père. Ils avaient honte. Alors un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il y avait des copains ivrognes. Donc ils ont dit, on va voir quand il boit là-bas de ses copains et tout ça, comment il est. Et on va amener notre père, il va le voir. Et quand il va voir comment lui, parce qu'il ne voit pas quand il est ivrogne. Quand il va le voir, il va se dire, c'est pas possible. Moi, je suis comme ça. Alors il faut venir. Et l'autre, il était là comme ça, en train de... Et il commence à vomir, le mec. Il commence à vomir. Et il tombe dans sa vomi. Et le père, il est là, il regarde. Il dit, alors papa, t'as vu? Quand toi tu bois, t'es exactement pareil. Il fait, c'est pas possible. Il dit, t'es comme ça quand tu bois. Il dit, non, je vous crois pas. Il dit, oui. Il dit, attendez. Il va vers le type qui est dans sa boue. Il dit, dis-moi, c'est quoi le vin que t'as bu? T'as compris? On peut rester bête toute notre vie. Toute notre vie, on peut rester bête. Le problème, il est, voilà. L'amour propre. T'es dans la boue, t'es sale. Les gens, ils parlent de toi. Amour propre. Il faut faire grandir cet amour de nous-mêmes. Il est très important et c'est encore une fois le premier bouclier. Qu'on y ait de ça, on continue demain.